Bonjour, mais premièrement, j'aimerais remercier l'ACMAT pour l'invitation. L'ACMAT va avoir 80 ans et on est très fiers d'être partenaire avec eux. Cobra Fixation va avoir 47 ans. Cobra est une compagnie privée québécoise. On a un plan manufacturier ici à Montréal. On a un plan manufacturier aux États-Unis, en Pennsylvanie. On regroupe environ 235 employés. On fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a même un entrepôt maintenant en Europe parce qu'on exporte beaucoup de nos produits. Si je parlais un petit peu de la pandémie, bien écoutez, la pandémie, ça a été quelque chose de terrible sur le plan environnemental, sur le plan social. Par contre, c'est triste à dire, mais pour Cobra, c'était extrêmement bénéfique. On a eu la chance de se faire connaître beaucoup plus. Euh, c'est sûr que la pandémie, quand elle a commencé en Chine. Et il y a eu des difficultés d'approvisionnement pour à peu près tous nos compétiteurs. Des étagères de vide, des stocks qui ne rentraient pas, alors que nous, on manufacture 94 des produits que l'on vend. Alors pour nous, on avait un niveau de service de 99,7 qui n'a jamais arrêté. Et on est fiers de ça. On est vraiment fiers de ça. On a réussi à fournir, on a réussi à plus se faire connaître. Il y a des gens à ce moment-là qui, puisque les étagères étaient vides, ont essayé nos produits, beaucoup plus. Et en bout de ligne, ce moment-là, bien, même si c'est triste, c'était quand même bénéfique pour Cobra. Et la chance de Cobra, c'est qu'en fin de compte, bien sûr, moi je dirais en premier, on est des manufacturiers et on s'est toujours entêté à être différent. D'être manufacturier, quand on sait ce moment-là que l'Asie peut nous copier n'importe quand, c'est pas évident. Alors, très vite, on a bien compris que notre chance, c'était ce moment-là d'avoir des produits sous brevet. Et ces produits sous brevet-là, ce moment-là, c'est ce qui a fait qu'on s'est différencié. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, on vend au Japon, en Corée du Sud, bien sûr. On vend en Allemagne, énormément en Allemagne. On vend en Nouvelle-Zélande. On vient d'avoir un gros contrat avec l'Australie. On se retrouve à peu près tout partout, uniquement parce qu'on a des produits sous brevet qui sont uniques. Donc, on est fiers de ce qu'on accomplit. On a une équipe extraordinaire. Des gens qui ont 20 ans, 25 ans ici, ce moment-là, 30 ans. On a des outilleurs, des graphistes, on a des dessinateurs 3D. On peut sortir des pièces très rapidement. On crée à peu près, je dirais, ce moment-là, un nouveau produit par un an et demi. Donc, c'est une vitesse de croisière qui fait que c'est de la nouveauté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on demande un rendez-vous, les gens sont contents de dire oui, 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 vous avez un nouveau produit, on veut le voir. Le message que je peux donner, moi, par ma petite expérience à moi, c'est qu'en fin de compte, les Québécois sont extrêmement innovateurs et il faut qu'on puisse pousser dans cette direction-là. Que ce soit redesigner votre produit, le rendre différent, changer les couleurs. On a des designers extraordinaires, OK, mais surtout être capable d'ajouter des choses qui font que finalement, en bout de ligne, on se différencie suffisamment pour aller déposer un brevet. Et à partir du moment où vous avez un brevet, si le produit est valable, vous pouvez le vendre tout partout à travers le monde. Donc, c'est un petit peu le message que je peux donner. La fierté d'être manufacturier, une excellente équipe, des produits sous brevet. On a 22 brevets. Et c'est de là, ce moment-là, qu'on vend tout partout à travers le monde, uniquement à cause de l'imagination des bons Québécois qu'on a eus. Vis-à-vis de la pandémie, les côtés bénéfiques vis-à-vis de nos employés, c'est qu'on a appris à connaître nos employés un petit peu plus, à devoir les respecter parce que leur présence n'était pas acquise. Les dangers qu'ils avaient, la nervosité, l'anxiété de prendre l'autobus, de se mêler aux gens, on avait bien compris ça. Donc, dès la journée 1, il y a eu des plexiglas, bien sûr, qui se sont achetés. On a des plafonds de 25 pieds, on a descendu des chaînes, on a divisé les machines avec des plexiglas, on a divisé les groupes au break, au dîner, au déjeuner, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il y a eu ce respect, surtout ce moment-là aussi, de parler aux gens. On sait que M. Legault parle énormément au peuple québécois et je pense qu'on avait le devoir aussi de parler à nos gens
pour leur expliquer ce moment-là que ça va bien, on n'a pas de cas, il faut continuer, puis on vous rappelle encore que... Donc, c'était répétitif, mais c'est créé comme un respect envers les employés qui étaient là, OK? Mais ça s'est cimenté encore plus. Du côté présentiel, on a changé des heures pour que les employés puissent voyager des heures où il y avait moins de gens dans les autobus. Et aussi, à ce moment-là, on a, pendant des mois et des mois, on a donné des cartes boni de nourriture aux employés, des cartes de 100 qu'on leur donnait pour les encourager. Donc, il y a eu des beaux côtés à tout ça, qui fait qu'en bout de ligne, est-ce qu'on garde un bon souvenir? Non. Est-ce que je dirais à ce moment-là qu'on est plus cimenté comme équipe? Je dirais que oui.